soir. Et pour commencer, je pense qu'on va remercier Jésus en premier. C'est lui qui fait les miracles. C'est pas grand-maman, ni maman Marie, ni moi. C'est Jésus qui fait les miracles. Mais comme c'est le roi du ciel et de la terre, je pense que c'est le roi de nos cœurs aussi, il passe par sa grand-maman pour cette mission. Et c'est pas une mission, c'est une mission de compassion d'abord. C'est pas un jeu, c'est pas une soirée de prière, c'est une soirée pour grand-maman Sainte-Anne, pour que se faire connaître davantage, comme elle m'a demandé. Et c'est une soirée sérieuse. Entrez dans votre cœur et puis examinez-vous où vous êtes rendu, dans l'amour de Jésus. C'est une soirée de compassion, de guérison physique et guérison spirituelle. C'est sûr que si on veut avoir des guérisons physiques, il faut être en état de recevoir des guérisons, qui veut dire en état de grâce. C'est Jésus qui me l'a dit lui-même. Vous voulez tout avoir, vous ne faites pas d'efforts. C'est la loi du moindre effort. D'habitude, j'ai toujours un prêtre, on n'a pas pu en avoir ce soir. Alors, si vous voulez, nous allons dire un acte de contrition parfaite pour que Jésus nous aide à comprendre qu'est-ce que le message de grand-maman et ses messages à lui aussi. Vous allez voir comme c'est important d'être près de Jésus pour recevoir des grâces. Autrement que ça, il y a un mur de ciment, tout est bloqué. Les grâces n'entreront pas. Et je remercie Gisèle et Lorenzo d'avoir permis à grand-maman Sainte-Anne d'entrer dans cette maison et laisser des grâces, les laisser tomber. Alors ramassez-les quand ils tombent. Fermez vos yeux et demandez à grand-maman Sainte-Anne des grâces spéciales. Premièrement, pour votre cœur, la conversion du cœur, profonde au cœur de Jésus, pas pour une fin de semaine, mais une semaine. C'est pour toujours. Aimer Jésus tellement fort qu'il n'y a rien qui vous empêche. Il n'y a pas rien d'important à part que l'amour de Jésus. Vous savez, on ne passera pas l'éternité sur la terre. Pour quelques moments de plaisir, une fin de semaine, vous risquez votre éternité. C'est ça que Jésus m'a dit. Si vous voulez avoir vos enfants au ciel, vos petits-enfants, vos amis, tous ceux et celles que vous aimez, il faut faire des efforts, il faut se déranger, il faut se mortifier, il faut étudier Jésus-Christ. Il est venu nous sauver. Il dit, j'ai donné ma dernière goutte de sang pour vous sauver. J'ai ouvert le ciel, mais vous n'entrerez pas comme ça. On ne rentre pas à quatre pattes dans le ciel. Il a dit, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Soyez parfaits, comme mon Père céleste est parfait. Je viendrai vous chercher comme un voleur. Écoutez, c'est pas moi qui les ai inventées, ces paroles-là. C'est la parole de Dieu. Je ne peux pas la changer, moi. Le pape ne peut pas la changer. Alors pensons, c'est qu'on est rendu là. Est-ce qu'on est bien près de Jésus? On est tous à peu près là. Plus avancé. On est prêt à entrer dans le royaume des cieux. Préparons notre grand voyage. Et je ne veux pas vous faire peur. Mais j'ai vu, moi. J'ai vu ce qui s'en vient. J'ai vu les cataclysmes qui s'en viennent. Et ça s'en vient très rapidement. Alors ceux qui ne seront pas en état de recevoir la grâce de Jésus, mais ça va se perdre, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y en a qui disent, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus rien. On peut faire ce qu'on veut. Personne ne nous le dit. Les prêtres ne nous le disent pas. Puis comment ça se fait, vous venez de nous dire ça en pleine face? Pensez-vous que c'est facile pour moi? C'est très difficile pour moi de venir dire ça. J'y vais par obéissance, par humilité, parce que Jésus me l'a demandé. Jésus est obligé de prendre des petites personnes qui n'ont aucune instruction pour aller dire aux enfants, je vous aime, ma miséricorde est là, mais ma justice est là aussi. Dépêchez-vous de vous convertir, ça presse. Prenez les livres, prenez tout ce que vous voulez, vous avez tout ce qu'il faut. Jésus dit, j'ai donné mes commandements. Mon Père a donné ses commandements. Il a donné tout ce qu'il faut pour aller au ciel. Alors faites des efforts. Réveillez-vous. Et grand-maman est venue sur la terre pour vous aider, pour brasser un peu ses enfants, avant que Jésus brasse la terre. Je vous le dis.
Alors, il a fallu une grâce spéciale du ciel pour que je puisse faire cette mission-là, parce que je serais restée chez moi. J'ai une belle maison chez nous, je suis très bien organisée. J'ai un bon mari, j'ai des bons enfants. Et par amour pour Jésus, pour les âmes, je suis partie de chez moi pour faire la tournée comme ça, parce qu'il me l'a demandé. Et j'ai dit, mon oui d'amour. C'est pas facile de dire notre oui d'amour. Il n'y a rien de facile sur la terre. Je ne vous dis pas que c'est pas facile, vos vies, tout ce que vous vivez. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. On n'est jamais bien. On aura toujours quelque chose. C'est une vallée de larmes, souvent. Mais il faut la passer dans la joie. C'est incroyable. Il faut tout faire pour essayer d'aller au ciel. Je vous l'ai dit, quand on a vu un coin du ciel, je vous assure que ça vaut la peine de souffrir un peu sur la terre. Alors on va dire notre acte de contrition. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par le mérite de Jésus-Christ mon Sauveur. Je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Alors, quand vous aurez l'occasion d'aller voir un prêtre qui est Jésus, qui remplace Jésus sur la terre, allez au sacrement du pardon. Je vous en supplie, allez au sacrement du pardon. Il n'est pas question de mode là-dedans. Il faut être propre en dedans pour recevoir des grâces. Il faut que vous preniez votre bain. C'est un bain d'amour en dedans. Autrement que ça, les grâces ne rentreront pas, je vous le dis. Mettez-vous en la présence de Dieu. C'est une mission que Grand-Maman Sainte-Anne m'a demandé de faire. Et je demande à Jésus d'envoyer une légion d'anges sur cette maison aussi, pour ne pas que les esprits mauvais entrent dans la salle, pour ne pas que les esprits de critique entrent dans la salle. Jésus, bénis cette maison, bénis tout ce qui se passera ici ce soir, qui est pour ta plus grande gloire, pour Maman Marie et Grand-Maman Sainte-Anne. Ces années ici, c'est tellement dur de sauver une âme sur la fin d'un certain temps, parce que le démon est déchaîné. Parce que je l'ai vu. Je ne l'avais pas vu. Moi, je pensais que le démon, c'était juste pour les méchants, là. Les voleurs, puis les bandits, tout ça, là. J'ai dit, pas pour nous autres, ça. Quand je l'ai vu, j'ai bien vu que c'était pour nous autres. C'est surtout pour ceux-là qui essayent de se convertir. Il vient par tous les moyens. Dans les couples, il est en train de tout briser dans les couples. Même les couples qui sont mariés à l'Église catholique. Il les brise. Parce qu'il veut les avoir. Il veut se faire une armée. Seulement par une discussion, les couples se brisent. Et grand-maman, elle est venue pour unir tout ce que Dieu a uni, aider au couple. Elle est pour tout notre grand-maman du ciel. Alors nous allons dire un pater, un ave, un gloria, parce que grand-maman me l'a demandé avant. Il y a même des guérisons en disant de notre Père. Je vous lirai ça, vous allez voir des guérisons physiques, spirituelles, en disant le Pater Noster. Voyez-vous comme c'est fort. Et dans cette mission, il y a des guérisons physiques, spirituelles, des conversions, par les soirées de Sainte-Anne, les rencontres de Sainte-Anne, comme je rencontre les gens, et les réponses de Sainte-Anne. Pensez pas que c'est facile. Je suis un mois comme ça, là, dans mes valises, en voyage partout, pour aller dire aux enfants, dépêchez-vous de vous convertir. Et je laisse tout, mes enfants, mes petits-enfants, par amour. Et je reçois des gens toute la journée. Et le lendemain, c'est des conférences, des fois 2 par jour, surtout la fin de semaine. Ne pensez pas que c'est facile. Mais le ciel, quand il nous demande quelque chose, il faut le faire. Il donne toutes les grâces nécessaires. Alors on va dire un pater. Mettez tout là, votre cœur là. Dites à Jésus, par grand-maman Sainte-Anne, de guérir vos blessures du passé, vos blessures du présent et vos blessures de l'avenir. On est fait pour le ciel, vous savez. On n'est jamais bien sur la terre. On n'est jamais vraiment heureux sur la terre. Parce que le bonheur est au ciel. Mais en attendant, il faut finir notre pèlerinage. On ne peut pas se reprendre. On n'a seulement qu'une vie. On ne peut pas dire, ben là, mais que je revienne, là, je ferai attention.
ou quand je serai sur le lit de la mort, là, je me convertirai. Faites attention. Jésus a dit, je viendrai vous chercher comme un voleur, et je vous raconterai dans mon témoignage comment ce qu'il a fait, quand il vient chercher comme un voleur. Alors on va dire notre Pater, Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Une soirée d'amour. C'est une histoire d'amour que je vais vous raconter, que je vis avec le ciel. Surtout avec grand-maman Sainte-Anne. Mais maman Marie aussi, c'est certain. Jésus et d'autres saints aussi. Et l'Eucharistie. Savez-vous que la chose la plus importante sur la terre, c'est la messe, l'Eucharistie. Alors, avant l'Eucharistie, ça prend le sacrement du pardon. Ce sont les deux choses les plus importantes. C'est grand-maman qui m'a dit ça. Moi, je ne pensais pas que c'était ça, là. Et la deuxième chose, c'est le jeûne. Et la troisième, c'est la prière. Et avec ça, vous êtes sûr d'aller au ciel. Alors, c'est une mission qui a commencé il y a 5 ans. Je vais vous donner un résumé, là, parce qu'il y aurait tellement de choses, ça prendrait 7 heures à tout raconter ce qu'elle m'a donné, là. Pas rien qu'à moi, là, à mes frères et mes sœurs, puis aux gens. Et c'est pas seulement qu'à moi qu'elle a donné des miracles. Hein. Alors, ça a commencé, ça fait 5 ans et demi. Cette mission-là, j'arrivais de Sainte-Anne-de-Beaupré et j'étais zélatrice. Je vendais des abonnements à Sainte-Anne. Parce qu'elle m'avait guéri d'une paralysie faciale, tout d'un côté. Complètement paralysée. Je peux vous dire que je n'ai pas eu ça gratuitement. N'enviez jamais quelqu'un qui voit, une voyante ou n'importe. N'enviez pas. C'est une grosse responsabilité. Et jamais j'aurais pensé de passer par là. Vous voyez, les enfants de Medjugorje, je suis même allée en 87. C'est les pauvres petits qui font pitié. Mon Dieu, que je ne voudrais pas être à leur place. En 90, quand maman est arrivée, là, c'est moi, pauvre petite. Là, je vois qu'est-ce qu'ils peuvent souffrir. Alors, cette mission-là, j'arrivais de Sainte-Anne-de-Beaupré, et elle m'a dit, tout à coup, je m'étais après me changer dans ma chambre, le 3 juin 90. Et je suis devenue toute engourdie, complètement engourdie. Alors, je pensais, moi, que je reparalysais. Voyons donc, qu'est-ce que j'ai là? Il était 3 heures de l'après-midi. Alors, je me suis dit, tout à coup, j'ai entendu grand-maman Sainte-Anne, sa voix. Avant, je l'appelais toujours la bonne Sainte-Anne. Mais quand elle est venue me visiter, elle m'a dit, c'est ta grand-maman Sainte-Anne, ta grand-maman du ciel qui te parle. C'est depuis ce temps-là que je l'appelle comme ça. Alors, elle a commencé à me parler et j'entendais très bien sa voix, dans les oreilles jusqu'au cœur, parce que j'étais tellement engourdie. Je ne savais plus ce qui se passait à nulle part. Et elle a dit, je veux que tu me fondes une mission. Alors, je ne comprenais pas grand-chose. Hein? J'ai dit, quelle mission? Qu'est-ce que tu veux, grand-maman Sainte-Anne? Mais je n'avais pas peur. Quand ça vient du ciel, je pense qu'on n'a pas peur. Alors, elle a dit, je veux que tu me fasses connaître. Premièrement, je veux aider ma fille Marie à sauver des âmes. Sur la fin d'un certain temps, qui sera très difficile à passer. J'avais rien vu encore, là. Tout aussi belle de même, que j'aurais dit non de suite. Chance. Et puis, la deuxième chose, elle a dit, je veux sortir de la basilique pour aller guérir mes petits-enfants, physiquement et spirituellement. Là, j'ai rien compris. Sortir de la basilique. Rien qu'à sortir. Comment ça, on va sortir de la basilique? De quelle façon qu'on va sortir? Alors, je te le dirai plus tard. La troisième chose, elle a dit, je veux que tu me fasses connaître 12 mois par année. Là, j'ai arrêté. Pas question. Là, j'ai dit, je peux pas. Il n'y a
pas parce que 2 mois, c'est-tu assez? 3 mois? En tout cas, on va dire 4 mois. Les 4 beaux mois, là, qui fait plus beau. Si tu peux pas l'hiver. Je peux pas, je vais en Floride. Je passe l'hiver en Floride. Avec mon mari, on a un beau condominium sur le bord de l'eau, près d'un canal. Quelque chose de beau. Puis j'ai dit, on prie, pareil. J'ai dit, on a gagné ça ce soir de notre front. Ça fait pas de mal à personne, on prie. Elle dit, tu ne pourras plus y aller. Dans quelque temps, tu n'iras plus. Parce que ta mission prendra tout ton temps. Il y a tellement d'hommes à sauver. Il faut que tu ailles expliquer quoi faire pour aller au ciel. Oui, mais j'ai dit, grand-maman, je suis prête à t'expliquer ça. Je n'ai pas d'affaire, moi. D'abord que je me sauverai, moi. Les autres, ils s'arrangeront. Je suis sûre, moi, que je vais me sauver. Elle a dit, vois-tu, comme tu comprends rien. Tout ce que je t'ai donné, ce qu'on t'a donné, là, c'est pas pour toi. C'est pour tes frères et tes sœurs. Il faut que tu ailles le dire. Et ça presse. Alors, elle m'a dit, je te le dirai quand ça sera le temps de sortir. Publiquement. Alors, j'ai dit, grand-maman, moi, je ne peux pas faire ça, là. Je ne suis pas toute seule, là. Je ne suis pas le frère André, moi. Qui a le temps, lui, un vieux garçon, puis avec le Saint-Joseph, puis il bâtit l'oratoire. Il avait le temps, lui, dans la communauté. Mais moi, j'ai des enfants. J'ai un mari. J'ai des brus, j'ai des jambes. Et on dirait, la belle-mère est venue folle. Hey, ça se fait pas de même, ça. J'ai dit, je veux pas. Alors, elle a continué. J'ai dit, mon mari parle de ça, là. C'est ce qu'il va dire de ça, là. Tu sais, il n'était pas méchant, mais il était comme un autre. Il avait ses défauts comme les autres. Ça n'a pas été facile de dire tout le temps oui, puis de conserver notre mariage. On a passé à travers des épreuves aussi. Alors, elle a dit, ne t'inquiète pas, ton mari, c'est moi qui va le transformer avec ma fille Marie. Je vais lui faire son éducation spirituelle. Hey, j'ai dit, tu vas avoir d'ouvrage. J'ai répondu ça de même. Alors, elle a fait son ouvrage. Elle a fait bien mieux que moi que je l'aurais fait. Elle lui a posé un cœur physique, parce qu'il y avait quelque chose au cœur à part de ça. Un cœur neuf, mais un cœur spirituel. Alors, il est avec moi. C'est une mission de couple qui est très rare. Il est à 100% avec moi. Il me conduit partout. C'est pas facile pour lui. Il a 70 ans aujourd'hui. Il va partout avec moi. Il est dans le Seigneur. Alors, elle est venue chercher à sa façon. Oui, ça fait 15 ans que j'essayais d'être dans le Seigneur le plus possible. Grand-maman Saint-Anse, il a pris une semaine. Il était rendu déjà dans le Seigneur. Alors, il est puissant. Puissant. Jésus est puissant. Infiniment puissant. Alors, j'ai dit, grand-maman, pourquoi tu me prends, moi? Pourquoi, moi? Voudrais-tu prendre un prêtre, une religieuse, ou quelqu'un qui a le temps? Moi, j'ai pas le temps. J'ai une grande maison, puis j'ai 5 enfants, j'ai 9 petits-enfants. Je peux pas faire ça, moi. J'ai pas le temps. Pourquoi, moi? Elle dit, je te prends parce que tu n'es rien. Tu comprends rien. Il faut toujours que je parle 2 fois. Bon. J'ai dit, grand-maman, j'ai aucune instruction. J'ai rien qu'une petite 7e année. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis aller parler aux gens, puis dans les églises partout. Je ne peux pas faire ça, moi. Elle dit, on le sait. On sait tout ça. On sait que tu n'as pas de diplôme, on sait que tu n'es rien. Mais tu n'as rien qu'un diplôme. Tu as le diplôme du cœur. Et c'est celui-là qu'on voulait avoir. Et tu as de l'équilibre. C'est ça qu'on avait besoin. Pasteur, inquiète-toi pas. C'est nous autres qui conduisent ça, qui conduisent cette mission. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Alors, je ne savais pas tout ce qui m'attendait. Hein. Et je lui ai dit, qu'est-ce que les prêtres vont dire? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Encore une illuminée, une folle, qui s'envoie de même, là. Et je pense à ça. Puis mes enfants, puis tout ça. Ah, c'est terrible. Tes enfants, c'est moi qui m'occupe de leur foyer. Les 4 de mariés, puis je vous assure qu'ils sont dans le Seigneur. Saint-Anne les a toutes convertis. Il est allé les chercher par le cœur. Et ils ont compris cette mission. Mes filles me disaient, maman, on t'a donné maintenant. On sait que tu ne peux plus nous aider. Tu ne nous appartiens plus, maman. Mais seulement, on peut te dire, par exemple, que quand on était petit, tu as planté des racines profondes dans nos cœurs, tellement profondes, que les fleurs poussent encore. Alors, vas-y, maman. Vas-y dire à nos frères, nos sœurs, qui ont quelque chose à faire, qu'il faut qu'ils se réveillent. On est engourdis. On est sclérosés. C'est la routine. C'est pas ça que Jésus veut. Jésus, il veut vraiment de l'amour. Alors, voyez-vous, elle me parlait tout le temps.
Moi, je faisais le tour de mon lit, j'étais tellement énervée, là. C'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas moi. Oh non, ça n'a pas de bon sens. Alors, grand-maman a dit, les prêtres, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, puis la critique, ça va me faire mal. Elle a dit, écoute, là, tu n'auras pas de critique. Peut-être ceux qui t'invitent vont avoir de la critique. Mais toi, tu n'en auras jamais de critique. Parce que je te mettrai des coussins alentour de ton cœur pour ne pas que la critique t'atteigne. Et j'ai jamais eu de critique. Avec la vérité que je dis. J'ai dit, pourquoi? C'est l'ouvrage des prêtres, ça, grand-maman. C'est pas mon ouvrage, ça. Bien oui, ma petite fille, les prêtres ne le disent pas. Ne font pas leur travail. Alors, on est obligé de former des petits prophètes, des petites personnes qui sont rien, comme ça, pour aller le dire. Et toi, tu es une grand-maman. Tu comprends les enfants. Et tu comprends les grands-enfants, les petits. Et tu sauras les approcher avec amour, avec tendresse. Et c'est pour ça qu'on t'a choisi dans le sein de ta mère. Alors, elle m'a préparé pendant 40 ans. 40 ans dans le désert, la manne. Je vivais de manne du désert, dans la souffrance, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Il fallait que je passe à travers tous les événements de la vie pour pouvoir comprendre mes frères et mes sœurs qui s'en viendraient à moi. Il y a des soirées, il y a 500-600 personnes. Et chacun prend ce que c'est qu'il leur fait. Hein. Moi, c'est la vérité. Vous allez voir quand les visions, que Jésus est venu me voir, il est très sévère, Jésus. Et infiniment miséricordieux, mais infiniment juste aussi. C'est ça, c'est ça. Il faut passer par là. Une autre, on essaye de prendre toutes sortes de petits chemins, un petit peu plus faciles, là. Puis en fin de compte, quand on regarde ça comme il faut, c'est pas plus facile. On s'essaye ailleurs. Il y en a qui s'essayent dans d'autres religions, dans d'autres patentes. Quand Jésus, on cherche ailleurs, on cherche, puis on cherche tout le temps. Quand Jésus est à côté de nous autres, il est tout près de nous autres. Il y a seulement qu'un petit voile qui sépare, je l'ai vu. Alors il est à côté de nous autres. Puis on se pose toutes sortes de problèmes pour essayer d'aller voir plus loin ailleurs. Bien souvent, on vit des années dans le péché. On risque notre éternité. Personne ne nous le dit. Qu'est-ce qui va nous le dire, là? On ne prend pas ça dans les magasins. On n'apprend pas ça nulle part. On apprend plus ça à l'église maintenant. Alors Jésus est débordé. Mon mari est débordé. Il a envoyé sa mère tous les jours pour essayer de dire aux enfants, convertissez-vous, ça presse. Il a permis à sa grand-mère de venir aider à mon mari qui est débordé pour les arbres qui se perdent. Alors, quand grand-maman m'a dit, quand j'ai demandé toutes ces questions-là, imaginez-vous donc que je posais des questions, hein, parce que c'était une bombe qui me tombait sur la tête. Il fallait que je pose des questions. Je ne pouvais pas m'envoyer comme ça, là. C'était grave, ce qui m'arrivait. Alors, elle a dit, je le sais. Je sais que c'est un gros contrat que je te donne. C'est pour ça. On t'a préparé en conséquence. J'ai dit, grand-maman, ça prend de la santé. Écoute, une santé de fer que tu veux faire là. Elle dit, vois-tu comme tu comprends rien. Quand on donne une mission du ciel, on donne tout ce qu'il faut avec. Alors la santé, elle me l'a donnée. Et voyez-vous, cette mission-là est en 3 volets. Les soirées de Sainte-Anne, les rencontres de Sainte-Anne et les réponses de Sainte-Anne. Il y a des guérisons à chaque volet. Maintenant, il y en a par les vidéos et même par le téléphone. Et je travaille, je réponds à mes lettres jusqu'à 3 heures du matin. Il n'y a pas un médecin qui ferait ça. Il n'y a pas un prêtre qui ferait ça. Depuis le mois d'août, j'ai répondu à 450 lettres et plus. Devant grand-maman Sainte-Anne la nuit. Et je dors 3 heures. Le matin, je me lève en pleine forme. Ça peut pas venir de la terre, ça, c'est impossible. Il y a des amis ici qui me connaissent, puis ils savent quelle vie que je fais. Ils se demandent comment ça se fait que je suis encore debout. Ils savent, eux autres. Ça fait 5 ans et demi que c'est commencé comme ça. Que je cours d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, l'Amérique latine, partout. Des croisières. J'ai même pas le temps d'aller sur le pont pour aller voir s'il fait soleil. Là, je rencontre des petits-enfants qui sont dans la souffrance, qui sont meurtris par toutes sortes de problèmes. Des grands moments que je rencontre et des moments qui pleurent à cause de leurs enfants, qui vivent en état de péché. Ils ne sont pas capables de leur dire. Alors j'essaie de les consoler le mieux que je peux. Hein. Si vous voulez, moi je peux pas donner absolution à tout le monde. Hein. Alors à un moment donné, elle a dit, ma petite fille, je sais que tu es énervée là.
C'est un grosse chose que je te demande. Viens t'asseoir à côté de mon lit. Sur ton lit, à côté de moi. Je ne la voyais pas encore dans ce temps-là. Je faisais juste l'entendre parler. Alors, je suis été m'asseoir sur mon lit. Elle a dit, écoute-moi, si tu fais cette mission-là, je vais te donner quelque chose. Je vais te donner un beau cadeau. Là, j'ai pensé dans ma tête tout de suite, là, elle veut m'acheter avec un cadeau. On n'est pas grand-chose. Je vous dis qu'on est des chétis chrétiens. Vous allez voir comment est-ce que je n'étais pas grand-chose. Alors, elle a dit, quand le Père aura décidé de venir te chercher, parce que ton pèlerinage sera fini sur la terre, c'est moi qui t'attendrai à la porte du ciel. Je te prendrai dans mes bras et je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus. C'était un beau cadeau. C'était tout un cadeau. Pas besoin de passer par le purgatoire. Ouais. Mais on est tellement pauvre, on est tellement petit que j'ai osé lui dire, ben là, ouais, pas pire ton cadeau, là. Mais je vais essayer, 1 an. Si tu ne fais pas de miracle neuf, je resterai chez moi. Tu en as fait beaucoup, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça m'en prend des 9. Ma petite fille, que tu comprends rien. C'est ça qu'elle m'a dit. Je sais, je comprends rien, c'est pour ça que je ne veux pas le faire non plus. Je veux rester chez moi. Moi, j'aime ça, faire le ménage, ma vaisselle, mon plancher, mes enfants, je veux rester chez moi dans la maison. Alors, je vous dis qu'elle a dit, tu vois-tu là, j'en ferai tellement, tu recevras tellement de guérison, tellement de faveurs que tu me demanderas, que tu n'auras plus le temps de le dire. Et c'est vrai, je n'ai plus le temps de le dire. Ça fait seulement un an et demi que c'est commencé publiquement, et je n'ai pas le temps de dire tout ce que c'est qu'elle a fait déjà, et qu'elle va faire encore. De plus en plus, il y a plus de visions possibles. Il y en a encore plus, là. Et il y a beaucoup plus de locutions. Et Grand-Maman Sainte-Anne, quand je la vois, elle a toujours un sourire extraordinaire. Elle est tellement belle, jamais que personne ne sera capable de la faire. En statue, à n'importe quoi, ils ne seront pas capables de la faire. Elle est trop belle, ils ne sont pas capables. Alors, elle m'a donné des messages, c'est sûr. Hein. C'est toujours des messages de tendresse, de bonté. Mais elle en a donné des solides aussi, des dieux aussi, pour que j'aille le dire. Alors moi, j'étais bien trop lâche. J'ai gardé tout ça pour moi. Alors elle est partie. Après, là, j'ai dégourdi. Je me suis allée dans ma cuisine. J'ai dit, je ne compterai pas ça à mon mari. Il va dire que je suis vraiment folle, là. J'ai dit, tellement j'étais fatiguée, puis c'était pas correct. Ah, elle va oublier ça. Elle va certainement oublier ça, parce que moi, ça n'a pas de bon sens, là, à prendre une autre personne. Mais elle n'est pas oublieuse. Alors, imaginez-vous donc, au bout de 15 jours, hein, elle m'avait dit comment ça allait commencer. Alors, j'ai dit, attends, comment ça va commencer, tu sais. Je rencontrerai une autre personne. Et la personne me demanderait pour aller chez elle. Il y avait pour parler de Grand-Maman Sainte-Anne, de ses merveilles, tout ce qu'elle avait fait dans mon corps. Elle a tout refait mon corps en neuf, en dedans. Complètement. Moi, je voulais garder ça pour moi. Je ne voulais pas le dire à personne. Alors, tout à coup, au bout de 15 jours, je rencontre une femme. J'étais dans une petite chorale. Et puis, avec ma petite voix, je chantais un petit peu. Alors, cette femme-là, je ne la voyais pas tellement souvent. Elle a dit, Colette, elle a dit, est-ce que tu pourrais venir parler de Grand-Maman Sainte-Anne? Il n'y a pas de Sainte-Anne chez moi. Ma famille est toute à l'envers. Sa vie toute, la plupart vivent en état de péché. Ils vivent avec des femmes, des hommes. Là, ils sont en désordre. Le monde est malade, je vous le dis. Jésus m'a dit que le monde avait le cancer de l'âme. Le cancer du corps, Jésus m'a dit que c'était rien. Il a dit, je les prends en arrivant. C'est rien le cancer du corps. Mais le cancer de l'âme égale éternité. L'éternité, mes enfants, c'est long. C'est pas qu'une fin de semaine, ça. Alors, je vous assure que c'était pas facile de tout accepter ce qu'elle me disait. Et puis la madame, elle m'a dit ça. Ben, j'ai dit, je vais demander à Vincent. Ah ben, il fallu que je dise ce qui m'est arrivé, là. Là, j'ai commencé à dire ce qui m'est arrivé. Alors, il dit, vas-y. Oh, ben, j'ai dit, moi, pour que ça commence. Je vais prier pour toi pendant ce temps-là. Alors, je suis allée. Et de bouche à oreille, il y en a eu, là. Puis en fait, quand ça a commencé, j'ai fait pendant 1 an, comme j'avais dit. 1 an. Ça a fini à 75 personnes. C'était dans les maisons privées, dans les sous-sols de maisons. Pas de vidéo, il n'y a pas de photos, rien, tout. Il ne fallait pas qu'il y ait rien. Dans l'humilité complète.
C'est encore dans l'humilité. D'ailleurs, elle m'a dit, t'es tellement rien, là. Tu connaîtras même pas l'orgueil. Jamais. Tu connais le mot orgueil, tu ne connaîtras pas ça, parce que tu es trop petite. Tu n'es rien. Et puis c'est vrai. C'est vrai ce qu'elle m'a dit. Et puis, ça finit par 75 personnes dans un sous-sol, quasiment pas plus grand que ça. Les gens étaient cordés un par-dessus l'autre, dans l'escalier, partout. Le monsieur, lui, là, il dit, on n'a pas invité personne. Est-ce que ça devient, ce monde-là? Et je ne sais pas ce qu'ils vont aller, je ne sais pas ce qu'on va y mettre. Il était assez nerveux, là, mais il dit, j'ai pas de bon sens. Puis sa femme en courait partout. Ce qu'ils deviennent. Mais je vous assure qu'il y a eu des guérisons, puis des conversions, puis je voyais des guérisons, des maux de tête, de la migraine, de l'asthme, toutes sortes de choses qui arrivaient, puis ils me demandaient, mais écoute, c'est bien vrai, bien clair. Hein? Mais je pensais toujours qu'elle allait oublier, tu sais. J'ai dit, je vais arrêter ça, là. Mais bon, de tout, j'ai dit 1 an. Alors, la dernière, ça faisait 19 que je faisais. J'étais chez Mme Allard et Raymond. À Sainte-Foy, j'ai dit, bon, là, je n'en fais plus. J'étais chez nous, ça fait 19, là. Bon. Le 9 de juillet. Elle m'avait demandé ça au mois de juin, là. Le 9 de juillet, à un moment donné, je m'en vais dans une église pour vous montrer que le démon est partout. Imaginez que j'étais, après prier, dire mon chapelet, c'était le père Marié, Gérard Marié, qui prêche à la retraite. Alors, j'étais à la retraite, et puis tout à coup, j'ai une vision. Là, ça a ouvert. Le grand mur, tout le grand mur blanc, là, il a ouvert. Et c'était pas le bon Dieu qui m'apparaissait, c'était le démon. Moi qui pensais qu'il n'existait pas. Parce que j'étais Saint-Thomas, à ma semaine. Il a fallu que je mette les mains dans les trous pas mal. Et j'ai dit, ça n'existe pas. Là, je l'ai vu 7 à 8 secondes. C'est assez. On n'en parlera pas, on ne perdra pas de temps pour lui. Il est trop laid. Ça n'a pas de bon sens. Mais il est là. Alors, il a dit, je ne veux plus que tu fasses ça. Il était dans mon auto. Dans la vision, il était dans mon auto du côté du passager. Mon Chrysler brun. Alors, je le voyais. Très, très bien. Je ne veux plus que tu me fasses ça parce que tu m'enlèves trop d'âme. Je vais te crever les yeux. Tu ne pourras plus faire. En fin de compte, c'était assez long. Il s'est en allé. Alors moi, là, après le chapelet, après la messe, après la communion, j'ai dit, je m'en vais. Là, je suis partie sur le perron de l'église, puis j'ai dit, mais là, ouais, dans mon char, là. Tu sais, j'ai vu dans le char, là, comment je vais faire pour m'en aller. Alors j'ai dit, je vais aller reconduire une autre femme. Ça va être moins pire. Elle va s'asseoir là. Mais j'ai pensé à m'en allant, j'ai dit, ben oui, mais si je vais la reconduire, ouais, je m'en reviens de pareil, moi, là. Elle ne pourra pas venir me reconduire, c'est moi qui ai le char. Ouais, il faut que je m'en aille. Alors, je priais à m'en allant. Jésus. Marie, grand-maman Saint-Anne, fais quelque chose. Il ne faut plus que j'aie peur, il ne faut pas que j'aie peur. En mettant la poignée sur la porte de mon auto, toute la peur a parti. Instantanément, la peur a parti. Alors, je me suis assise dans mon auto, puis là, je chantais Alléluia, Jésus. Puis là, ça vive Saint-Anne. Puis tout ça sortait, là, hein, pour que j'oublie complètement. Je n'osais même pas regarder à côté. Là, je me suis en allée, ça a pris 10 minutes. Je pense qu'il s'en venait un train. La lumière était allumée, j'ai passé pareil. Il faut que ça y aille vite. Vite, faut que je me rentre chez nous. 10 minutes. Là, je suis arrivée, il était 10h30 du soir. Je me suis couchée. Je n'ai pas dit un mot, parce que j'étais allée à l'église de ma paroisse avant, puis mon char a tourné de bord pour aller dans l'église que je vous parle. Ça devait arriver, cette chose-là. Alors, je suis arrivée chez moi. Je me suis couchée. J'ai dit, on va voir ce qui va arriver avec que j'ai prié là, hein, d'eau bénite, puis tout ce que vous voudrez. Hein. Le lendemain, je me lève et je ne m'ouvrais plus les yeux. J'avais les yeux de même. Voyons. Plus capable. Tiens, ouvrez les yeux de même. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, mon mari était parti pour aller travailler. Et mon fils se lève à la maison, puis il est pharmacien. J'en ai 2 qui sont pharmaciens de mes fils. Il dit, maman, qu'est-ce que tu as aux yeux? Tu es malade? Mais je ne sais pas. Je n'étais pas pour lui dire ça, hein? Va voir un médecin, va voir un spécialiste. Je faisais ça de même. Peu capable d'ouvrir les yeux, comme ça de même. Oh, j'ai dit, lui, il n'a pas fini. Je pense que ça va rester comme ça. Hein? Puis là, je ne vous dis pas que j'attendais pas grand-maman avec une brique puis un fanal. Mais quasiment. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, tout à coup, pas longtemps après, une semaine après, grand-maman arrive. Là, elle commence à me parler dans mon cœur. J'ai dit, grand-maman, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'elle a, là? Moi, je ne veux plus faire ça, là. J'ai pas envie de me faire tuer, là. Me faire blesser partout, là.
J'en veux plus, j'en fais plus, je te l'ai dit d'ailleurs. Hein? Bon. Elle m'a répondu, est-ce que tu veux souffrir? Toute une question. Ouais. Ben là, j'ai dit, écoute, là, Romain, si je veux pas, si je dis oui, je sais pas ce que ça va faire. Si je dis non, ça va être bien de pire. Si je dis oui, ben, tu vas être là pour m'aider. C'est mal pris, hein? Oh, j'ai dit, je vais te faire un contrat, grand-maman. Tu m'en as fait un contrat, là? Ça fait 1 an. Maintenant, moi, c'est à moi d'en faire un. J'ai dit, écoute-moi bien. Si tu veux que je continue cette mission, que je la fasse à 100%, ben, j'ai dit, il faut que je te voie. Un doigt. Le doigt que tu as toujours en l'air, là, qui veut dire, là, faites attention. Écoutez mon petit-fils Jésus. Alors, j'ai dit seulement une demi-minute, si c'est trop te demander, là. Bon. À moitié du doigt, c'est-tu trop te demander? J'ai dit, je te promets que je la ferai à 100% si je te vois. Alors, elle est partie comme ça, au mois de juillet, et le 5 août, qui est la naissance de Marie, le 5 août, grand-maman revient. Et elle a dit, prends ton crayon, dépêche-toi, tu vas m'écrire un chant. Un chant à grand-maman Saint-Anne. Pour, pendant tes soirées, tu fasses lever le monde un petit peu, puis on chantera ce chant. Alors, j'ai connardé là-dedans. Voyons donc. Je joue bien. Puis, on note bien un petit peu à l'oreille de même, là, mais pas pour composer. Voyons, je connais rien là-dedans. Là, j'écrivais 2 couplets, puis ça allait vite. Puis l'air dans l'oreille aussi, là, 2 couplets et 2 refrains. Elle a dit le 3e, tu viendras le chercher chez moi, à la basilique. Fait que la semaine suivante, je suis allée à la basilique chercher le 2e couplet. Vous savez, là, c'est toute une affaire, ça. Puis tout est arrivé exactement. Et après qu'elle m'a donné le chant, j'ai dit, je te l'ai dit, que je ne veux pas rien faire. Garde-les, le chant. J'en veux pas. Je ne veux plus rien faire. Elle n'a pas répondu. Elle s'est fichée de moi. Elle savait peut-être que j'avais un bon cœur. Et puis, à un moment donné, j'étais 2 mois sans rien avoir. Absolument rien. Plus de locution, plus rien. J'étais tellement libérée, vous ne savez pas comment. Bon, tu sais que je me sentais légère. J'ai dit, c'était une belle expérience, mais j'en veux pas plus que ça. J'en souhaite pas à personne. Non, je reste chez moi. On me sauver pareil, puis je vais aimer pareil. Puis Jésus, je t'aime tellement. Si tu savais comment je t'aime. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Mais j'ai dit, je ne veux plus faire ça. J'avais donné mon contrat, c'est ça. Et voyez-vous, j'étais 2 mois sans rien voir. Alors, pour se reposer un petit peu, on va chanter le chant que grand-maman Sainte-Anne m'a donné. C'est tellement... écoutez les mots, ça vient vraiment du ciel. Je ne peux pas composer ça, je ne connais rien là-dedans. Alors, je l'ai montré à Lisa. Pas mal, hein, Lisa? Oui. Moi, je le sais par cœur. Je vais le chanter un petit peu avec toi. OK? D'ailleurs, je le sais par cœur. Vous avez beau vous lever pour vous dégourdir un petit peu. Je le sais par cœur. Sainte Anne à l'amour nous unit, Sainte Anne à sa joie nous ravit, nous aurons la paix par son petit-fils Jésus. Sa protection nous est donnée, avec son sourire et sa générosité. Heureuses ceux et celles qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons le Seigneur, présentons le cœur de ma mère. Ton cœur est vraiment maternel, ta main nous comblant de tendresse, toujours attentive à nos cris du cœur vers toi. Ô doux Seigneur, sois généreux,
Heureux les ceux qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons tout le ciel, bénissons le Dieu trois fois saint. Sainte Anne veut nous protéger, nos cœurs près de Dieu est son vœu. Nous vivons la paix, l'amour nous accueillera. Avec Marie auprès de nous, nous conduisant tous au soleil d'éternité. Heureux les ceux qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons le Seigneur, présentons le cœur de Marie. Alors, asseyez-vous encore un peu. Voyez-vous que ça vient vraiment du ciel. Et il est enregistré aussi à Jésus Ouvrier, à Québec. C'est un musicien, Jacques Letourneau, qui l'a mis sur musique avec trois musiciens. Il est vraiment extraordinaire, qu'il est beau. Et il est dans le vidéo là, que M. Roy a fait, là, et dans une cassette vidéo aussi, avec la même conférence que j'ai faite. Et les vidéos, c'est les derniers là, qu'on s'organise pour... Parce que le monsieur, il ne peut pas nous suivre. C'est lui qui est vend, là. Et puis moi, on n'a plus le temps de les apporter. Alors, quand il y en a qui en voudra, ben, il faudra qu'ils m'écrivent. Puis mon mari va retourner ça. Parce que nous autres, on a tout donné ça. Ça ne nous donne rien de traîner ça. On a tellement d'autres choses à traîner. Et les trois personnes qui ont pris les vidéos, il y en a un à Montréal, c'est un prêtre pour ces pauvres, là, les Haïtiens, et puis un autre à Sherbrooke et un à Québec. Et les trois ont été guéris. Complètement. Un, c'était le cancer des intestins, l'autre, c'était sa femme. Sa femme à Sherbrooke avait le cancer du sein, elle était guérie. Et à Québec, il perdait la vue tranquillement, et puis il ne porte même plus de lunettes. Alors, comme vous voyez que ça vient du ciel. Hein. Alors, je retourne là, tout de suite avant de vous dire autre chose. Alors, j'avais été 2 mois sans rien avoir. Complètement. Alors, j'ai dit, c'est fini. Bon, je suis libérée, c'est correct. Je suis bien contente. À un moment donné, le 13 octobre, c'est la journée que la Vierge Marie apparaît, un peu partout, le 13. Et j'étais couchée, moi. Et la nuit, tout à coup, ça me réveille, ça me dit bonjour. Voyons donc. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, une voix d'homme? J'ai dit, ah ben, changer de voix. Je ne peux pas que ça c'est grand moment s'étendre. Alors, je me réveille, j'ouvre mes yeux, puis je vois l'heure. Il était 2h10. Alors, j'ai dit, j'ai rêvé. C'est-tu pas mon mari qui me dit bonjour la nuit? Il est juste me dire bon dans le jour. Alors, j'ai dit, c'est pas lui. Moi, j'ai dit, oh, j'ai rêvé. Alors, je me couche, moi, puis je me referme les yeux. En me fermant les yeux, c'est là que j'ai eu ma première grande vision. C'était extraordinaire. Là, c'était beau. Je ne peux pas vous expliquer, jamais que je pourrais vous expliquer comment que c'est grand et comment que c'est beau. Tout un mur. Pour mesurer, là, tout un mur. Alors, ça se trouve comme dans un cadre. Je vous expliquerai une apparition puis une vision. C'est pas pareil. Alors, c'était grand dans un mur. Et la première personne que j'ai vue, c'est Jésus. Il est tellement beau. Et comme un petit peu Jésus de la miséricorde, vous savez, vous avez vu ça dans des images de Sœur Faustine, là, ça, excepté, il n'y avait pas les rayons. Moi, je ne mérite pas les rayons. Alors, il n'y avait pas les rayons. Il était pour moi, tu sais, vraiment pour moi, là. Et il a les cheveux plus pâles, il avait les cheveux châtains, et même couleur que sa grand-mère. Il ressemble beaucoup à sa grand-mère, Jésus. Puis sa grand-mère est grande, et là, il était avec sa grand-mère. Pas un doigt, toute la grandeur. Oh là, hein. Imaginez, puis je dormais pas, moi, là. Je comprends pas ça, là. Je sentais plus mon corps, j'étais réveillée, et je voyais tout ça, là. Alors Jésus, les premiers mots qu'il m'a dit, il a dit merci. Merci 3 fois.
de ne pas avoir eu peur, d'avoir foncé pour parler de ma grand-maman. Si tu savais comme tu me fais plaisir. Maintenant, il dit, viens-t'en avec moi. Je me demandais ce que je m'en allais, moi, là. Je dormais pas. J'étais dans mon lit. Où c'est que j'étais? Alors, il m'a emmené sur le fleuve Saint-Laurent. Dans une barque, une grande barque. C'était grand comme un bateau. Mais c'était une barque. Extrêmement grande. J'étais assis sur le bord de la barque. Là, j'avais comme une belle jaquette blanche, là. Et puis, il était debout à côté de moi, à 3 pieds de moi, là, comme ça. Il est grand, très grand. Il est tellement beau. Je pense que, à n'importe quel âge, là, en temps normal, là, je sais pas, on tombera amoureux de cet homme-là. Normalement, tu sais, là. C'est terrible qui est beau. Je ne peux pas jamais vous expliquer avec des mots, hein. Alors là, il a commencé, il dit, écoute-moi bien, il faut que je te parle. Là, je sentais que j'allais avoir mon voyage. Hein. Il dit, il dit, tu sais, Colette, mes enfants vivent en état de péché, grave. J'ai pas été capable de placer un mot. Tandis qu'avec grand-maman Sainte-Anne, je peux m'obstiner avec. Je peux parler avec. Des 2-3 heures dans la nuit, là, je m'explique avec. Mais avec Jésus, pas un mot. C'est lui qui parlait tout le temps. Il dit, il faut que tu ailles le dire à mes enfants de ne plus vivre en état de péché. Alors il dit, je vais te donner des messages pour les prêtres, un message pour les prêtres, que je leur donne quand il y en a, quand je les vois, et un message pour les couples, et un message pour les jeunes. Alors il a commencé à me parler, là. Il dit, écoute-moi. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? Est-ce que tu te rappelles? Je n'avais pas le temps de répondre. Je n'avais même pas le temps de dire oui. Il dit, j'ai fondé mon église. J'ai ressuscité des morts. J'ai guéri des malades. J'ai enseigné les commandements de mon Père, qui sont encore bons. Et j'ai institué mon église. Et j'ai sorti les vendeurs du temple. Je me suis fâché. Une sainte colère. Pour sortir les vendeurs du temple. Vous ne ferez pas de mon église une caverne de voleurs. Et il a dit, j'ai tellement enseigné, tellement dit la vérité, qu'on m'a crucifié. Ils ne m'ont pas compris. Et mes enfants me crucifient encore. Par leur péché. Parce qu'ils sont trop mous. Ils n'ont pas la force de se convertir complètement. Et il a dit, qu'est-ce que mon prophète Jean-Baptiste a fait? Il dit, il est allé dire à Hérode, le roi, tu n'as pas le droit de vivre avec ta belle-sœur, tu es en adultère. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à Jean-Baptiste? Ils lui ont coupé le cou. Alors moi, dans ma petite tête, là, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont me couper, moi? S'il faut que j'aille dire ça. Des pertes qui ne viennent plus vous voir. Vous avez eu tellement peur que vous allez les perdre pareil. Vous ne les aurez pas au ciel avec vous. Parce que je m'en viens avec mon infinie justice, comme mon infinie miséricorde. C'était tout un message qu'il me donnait. Alors, dans ma petite tête, moi, là, je ne le dirai pas, je ne le dirai pas, je ne le dirai pas. Je n'ai pas d'affaire là-dedans. C'est l'affaire des prêtres, ça. Pas d'affaire là-dedans. Alors, j'endurais tout ça, moi, là. Là, il a continué, il a continué. On va dire aux couples qui se dépêchent de récupérer leurs enfants, qui fassent l'impossible pour les récupérer, parce que je m'en viens. C'est pas tout de prier. Il faut faire des actes. C'est bon la prière, c'est merveilleux. Si Jésus avait seulement prié, qu'il n'avait pas fait des actes, il aurait dit, mon père, arrange-toi avec tes enfants, là. Écoute, là, moi j'ai assez souffert. Il s'est même dit que ce calice s'éloigne de moi. Hein? Il y a eu comme un petit découragement, là. Où c'est qu'on serait s'il ne nous aurait pas ouvert les portes du ciel? Puis nous autres, on se laisse aller. On n'a rien qu'une vie. Il n'y a pas une deuxième pour se reprendre. Il n'y a rien qu'un chemin. Le bon et le mauvais. Alors là, il m'a instruit, là. Oh mon Dieu. C'est des choses que je savais. Mais là, je le trouvais tellement sévère, là, tu sais. Alors, il m'a donné aussi pour les jeunes.
les jeunes, d'écouter leurs parents. Il a dit aussi aux parents, il a dit, dites la vérité à vos enfants, la vérité. Dites-leur qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Attendez pas qu'ils soient pourris. Arrêtez de les gâter. Vous les gâtez, vous leur donnez tout. Il a parlé pendant 2 heures de temps. 2 heures de temps. Alors, le message des jeunes aussi, là. Le message des jeunes, écoutez vos parents. Attendez pas. Attendez pas que Jésus vienne vous chercher. Vous ne savez pas à quel âge que vous allez mourir. Il y en a un qui m'a dit une fois, j'ai 19 ans, je ne peux pas mourir, moi. Je n'ai pas fini de payer, je n'ai pas payé mon char. Je ne peux pas mourir. Mais je reste avec une fille qui a 17 ans. Puis elle veut avoir un enfant. Puis, moi, ben, écoute, là, je ne peux pas y faire un enfant. Je reste dans le sous-sol chez nous. Ma mère, elle m'a permis ça. Parce qu'elle ne s'occupe pas de ça. Il est venu me dire ça lui-même, le jeune. À la maison. J'étais pas à la maison chez nous, j'étais dans une maison. Puis, j'ai dit, pourquoi tu es venu demander ça, toi, là, à moi, là? Va voir un prêtre, là. Et c'est passé ma tante, ma moraine, que j'aime tant, qui m'a dit que je vivais en état de péché. Puis j'en peux plus. Ouais. J'ai dit, ta mère n'a pas fait son devoir. Elle l'a pas dit. Ben non. Elle nous a laissé faire. Mais là, elle dit, je suis plus capable. Là, elle dit, ma fille, elle veut me laisser. C'est bien tant mieux qu'elle te laisse. Mais j'ai dit, t'as pas peur de vivre en état de péché comme ça? J'ai dit, Jésus, il dit, tu vas te chercher comme un voleur. C'est ça qu'il m'a dit, je ne mourrai pas, moi. Je ne peux pas mourir. Ça n'a pas de bon sens, je suis bien trop jeune. Ah, bon. Là, j'ai dit, écoute-moi, j'ai parlé 1 heure de temps, j'ai donné 1 heure à Jésus. J'ai donné tout mon cœur, tout ce que je pouvais. Je l'ai gardé 1 heure avec moi. Le monde attendait. Il se demandait ce qui se passait. Mais quand ça presse, je le garde longtemps, l'enfant. Je ne l'envoie pas au bout de 10 minutes. Je l'ai gardé, parce que c'était une âme qu'il fallait sauver, là. Ça pressait. Alors, imaginez que... Hein, il se grattait la tête, hein. J'ai tout expliqué, les commandements de Dieu. Tu sais pas que tu n'as pas le droit de coucher avec une fille sans le sacrement du mariage. Tu pêches contre le 9e commandement de Dieu. C'est pas moi qui l'ai fait. Voyons, c'est Dieu le Père qui l'a fait. Ils sont encore bons. C'est la même affaire. Oh, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de commandement. Personne ne nous le dit. On ne nous le dit pas nulle part. Il n'y en a plus. Ah, ben là, c'est Jésus qui est venu me le dire qu'il y en avait encore. Il va secouer sa terre. Je ne veux pas vous faire peur, mais je vous assure que Sodome et Gomorrhe, c'est rien à côté de ce qui va arriver. Alors, il m'a dit, à un moment donné, j'ai dit au petit garçon, j'ai dit, va voir un prêtre, va voir Jésus. J'ai dit, c'est Jésus avec sa miséricorde. Il t'attend, il a les bras comme ça, là. Il est prêt, là, de t'avoir. Tu voyais comment qu'il est. Quand vous allez au sacrement du pardon, là, c'est, tiens, la page est blanche. Jésus ne se rappelle plus de vos péchés. Il ne se rappellera même plus ce que tu as fait. Il t'aime tellement. Tu voyais comment ce qu'il t'aime. C'est le péché qu'il n'aime pas. Mais il aime ses enfants. Il nous aime comme un fou. Il a donné sa vie pour nous autres. Mais il n'aime pas le péché. Parce que le péché, ça appartient au démon. Il ne peut pas aimer le démon. Il faut que tu comprennes ça. Alors, j'ai parlé. Je vais voir un prêtre. Et j'ai dit, si tu avais un accident, genre, pour demain, là. Qu'est-ce que tu irais, là, si tu avais un accident, là? Si tu n'avais pas le temps de demander pardon, bon Dieu, un accident, ça arrive vite, ça. Tu n'as peut-être pas le temps, des fois. Quand tu es sans connaissance, là, tu ne sais pas. Ben oui, mais tu n'auras pas d'accident, moi. Je ne peux pas mourir, c'est trop jeune. Ah oui. J'ai dit, sais-tu, là, pour quelques minutes de plaisir, avec un petit morceau de chair qui va pourrir. J'ai dit, tu risques de perdre ton éternité. As-tu compris, là? Ouais. Tu sais, puis il se grattait la tête. Ça commençait à y rentrer, puis je voyais que son cœur commençait, tu sais, à s'agrandir, tu sais, à se transformer tranquillement. Je vais voir un prêtre. Va voir Jésus. Tu vas voir. Mais il ne recommence plus. Quand Jésus a dit à Marie-Madeleine, va et ne pêche plus, il n'a pas dit, ben là, va voir ton amant, là. Si ça ne fait pas que celui-là, ben va voir l'autre. Peut-être bien qu'il fait mieux ça, lui-là, là, hein. Puis un troisième, elle en avait 7. Il n'a pas dit. Il a dit, va, Marie-Madeleine, et ne pêche plus. Aime-moi. Alors elle l'a fait. S'il y a une femme qui a aimé Jésus, c'est bien Marie-Madeleine. Puis c'est une sainte. Pour vous dire que Jésus est miséricorde, hein? Il a oublié ce que Marie-Madeleine a fait. Puis elle est au ciel, puis elle est sainte. Bon. Alors, il s'est gratté la tête, puis il est parti, il s'est en allé. Puis, à un moment donné, je le voyais partir, ouais. Là, j'ai prié pour lui. J'espère qu'il va y aller. Hein? Moi, je ne sais pas. J'avais fait mon devoir de mère, mon devoir de chrétienne. Mais avant qu'il parte, je l'ai pris dans mes bras.
J'ai dit, écoute-moi, c'est comme si tu étais ta mère qui n'a pas fait son devoir. J'ai dit, moi, je le fais à sa place. Comme une grand-mère. Il pleurait. Il dit, jamais que personne ne m'a pris dans mes bras. Même pas ma mère et ma grand-mère. Puis vous, vous êtes une étrangère. Puis vous me prenez dans vos bras. Je pleurais aussi avec lui. J'ai dit, va voir Jésus. Il t'attend. Alors, je l'ai envoyé. Il s'est en allé. J'étais vraiment émotionnée. Mais je reçois des témoignages, des affaires de même. Alors, à journée longue, 360 jours par année. Alors, ça prend, il faut que ça vienne du ciel pour passer à travers tout ça. Je serais mortant. Je ne serais pas capable de faire ça. Alors, il s'est en allé. Le lendemain matin, j'ai un téléphone. Alors, c'est sa mère. Sa mère a dit, mon fils est allé vous voir hier. Ma soeur me l'a dit. Et puis, savez-vous, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. J'ai dit, quoi? Il s'est fait tuer cette nuit. Un accident de voiture. Avec son char qui n'était pas payé. Alors, elle a dit, où c'est qu'il est? Puis là, elle pleurait. Je ne l'entendais pas quasiment. C'est qu'il est. J'ai dit, écoutez, madame, c'est pas le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de pleurer. Vous n'avez pas fait votre devoir. Vous êtes aussi coupable que lui, madame. Vous l'avez gardé sous votre toit. Vous l'avez laissé pécher sous votre toit. Au lieu de lui inculquer la chasteté. De lui expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller au ciel. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, vous savez. Alors, à un moment donné, j'ai dit, allez au sacrement du pardon, vous aussi. Vous êtes aussi coupable que lui. Et ne le jugez pas, on ne le sait pas. Moi, j'ai fait mon devoir de chrétienne. J'ai fait ce que vous n'avez pas fait, madame. Vous avez 3 autres enfants à la maison, là, que votre fils m'a dit, là. Alors, j'espère que vous ne ferez pas la même chose. Vous ne permettrez pas la même chose. Instruisez-les, vos enfants. Aimez-les. Prenez-les par le cou. Et dites-leur, si tu savais comment je t'aime, mon enfant, c'est ton péché que j'aime pas. Tu ne peux plus vivre en état de péché. Tu es un enfant du bon Dieu. Convertis-toi, mon enfant. Tu ne seras pas avec maman au ciel. C'est ça que j'ai dit à mon fils, moi. J'en avais un fils de même. Il a fallu que je passe à travers. Et il s'est converti. Il a fallu que je passe par là. Peut-être que je n'aurais pas passé par là. Mais pour comprendre mes frères et mes sœurs, pour leur dire, savoir quoi leur dire, il fallait que je passe par là. Alors, voyez-vous, Jésus m'a parlé pendant 2 heures comme ça. Et puis, à un moment donné, il dit, regarde la façon que je vais secouer ma terre, que je suis obligée de secouer ma terre. Parce que les enfants n'écoutent pas. On ne le voit pas, Jésus, là, il est dans notre cœur. Ils l'ont vu, eux autres, là, quand ils étaient sur la terre. Ils ne l'ont pas écouté plus. Il leur faisait des miracles en pleine face, comme ça. Oh, ça ne doit pas être vrai, ça, c'est de la magie qu'il fait, là. Ils ne l'ont même pas cru. Alors, pensez-vous que le monde va le croire aussi? Ils ne croiront pas. Ils me croiront encore bien moins, hein. Ils croient plus les prêtres. Moi, ce que vous voulez qu'ils me croient, ils m'ont une vieille grand-mère comme moi. Alors, c'est ça. Et puis, là, j'ai vu le tremblement de terre. Un petit tremblement de terre. Les villes entières entrées dans l'eau. J'ai vu ça. Alors, j'ai dit, Jésus, j'ai peur. Là, je me suis levée. J'ai parti pour lui toucher. Il dit, ne me touche pas. Je te dis qu'il y avait de la peine, on voyait, là, qui était très sévère, là. Mais j'ai vu sa miséricorde dans ses yeux. Il était tellement... Les yeux, là, je ne peux pas l'expliquer comment ce qu'il était. Alors, tout à coup, moi, j'ai ouvert mes yeux. J'ai regretté d'avoir ouvert mes yeux, je ne le voyais plus. Voyons, où c'est qu'il est? J'ai dit, je vais refermer mes yeux encore, peut-être que je vais le revoir. En refermant mes yeux, je le vois, encore. Là, il était venu retrouver Grand Moment Sainte-Anne. Toute la grandeur est habillée en rose, avec une belle robe rose, tout en chire. Un beau ceinturon ici, un petit voile au cou de cite. C'est une femme à peu près de 50 ans. Elle est très grande, elle va ici à Jésus. Alors, elle est très grande, hein? 5 et 7, je sais pas, 5 et 8, je sais pas, là. Et puis, là, je l'ai regardé comme faux. Jésus, il dit, à cause de ta générosité, à cause de ton humilité, tu n'as pas eu peur de parler de moi. Je vais faire venir ma mère. Maman. Il dit, maman. Alors, il a fait ça, et maman Marie est arrivée sur un nuage. Oh, maman Marie, on tombera à terre quand on la voit. Quand maman s'est on est belle, maman Marie, là, c'est tout un bijou. Ah! Alors, elle était toute habillée en bleu. Pour moi. Alors, ils ont un costume. Pour moi, là. Ils ont un costume. Peut-être qu'un jour, je le ferai au dessin. Et puis là, elle avait des petits souliers dorés, une petite boucle rose. Puis elle était belle. Elle a comme 17, 18 ans, je crois. Les petits cheveux noirs, ici, là. Et puis, elle ne m'a pas parlé cette fois-là. Alors, elle m'a dit, seulement que son sourire, c'est assez. Elle n'a pas besoin de me parler. Les grands-mamans souriaient aussi. Je les avais tous les trois en avant de moi.
Alors, Jésus a dit, maman va te chanter un Ave Maria qui vient du ciel. Alors, elle m'avait donné seulement le refrain. Et je n'avais pas les couplets. Et après 7 fois qu'elle m'a chanté l'Ave Maria, je me suis endormie. Alors, j'ai pensé, j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, comment ça qu'ils ne m'ont pas donné de couplet? Après, le lendemain, puis sur le lendemain, j'ai dit, peut-être que la vision était trop longue, puis ils n'ont pas eu le temps de me donner. Mais il n'y a pas de temps au ciel. Comme il n'y a pas de compétition avec mon maman-Marie et grand-maman, quand même qu'une qui fera un petit peu plus de miracles. Ben voyons donc. Ils ne chicanent pas, eux autres, au ciel. Ils ne sont pas comme nous autres. Alors, il n'y a pas de compétition, puis il n'y a pas de temps au ciel. Alors, ils se sont... à un moment donné, je n'avais pas le couplet, mais je l'ai eu 3 ans après, les 2 couplets. C'était sur mon balcon, en Floride. Et il fallait que je les aie là. Parce que le chant de grand-maman, de maman Marie, il a été mis sur musique par un monsieur de l'Ontario qui s'est converti. C'est incroyable. Et le chant de Sainte-Anne par un monsieur de Québec. Parce qu'elle est sortie en Ontario en premier. À la cathédrale d'un évêque qui m'a accepté. À la cathédrale. Alors, elle leur donne une leçon de Québec. Et puis, ce chant-là est tellement beau, il vient vraiment du ciel, cet Ave Maria. On va le chanter, ça va vous faire du bien, ça va vous lever un petit peu, et je continuerai un petit peu encore, si vous n'êtes pas fatigué. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tu es puissante, Vierge Marie, tu es puissante sur le cœur de ton Fils. Tu es pour nous la maman chérie, tu seras toujours l'amour de ton Fils. Berce-nous, berce-nous, berce-nous sur ton cœur. Gloire à Dieu, notre Père, pour avoir créé notre mère. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Si merveilleuse est ta mère chérie, elle nous prodigue bien des faveurs, mais quelle joie pour notre Père, vous serez toujours ces 2 grands amours. Garde-nous, garde-nous, garde-nous pour toujours. Gloire au ciel et sur la terre, pour avoir créé ces 2 mères. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Alors, merci. Est-ce qu'on en fait encore un petit bout? Quand vous serez tanné, vous me le direz. J'arrêterai. Alors, comme vous voyez, cette mission-là est une mission de compassion et de guérison physique, spirituelle et de faveurs obtenues de toutes sortes. Et il y a beaucoup, beaucoup de faveurs par les vidéos, beaucoup de faveurs. C'est comme ça qu'elle a sorti
d'ailleurs de la basilique de Beaupré, par une vidéo comme ça. Et c'est une personne de l'Ontario, avec un prêtre qui était venu me voir, et il voulait que je parle à 4, 5, 6 personnes. Et il m'a téléphoné, un père de Saint-Viateur, de Joliette. Il dit, je voudrais, Colette, veux-tu me préparer un hôtel à Saint-Anne-de-Beaupré? Puis il dit, j'ai quelques personnes pour toi. Bien, c'est bien. Alors, c'est en 91, le 3 juillet 91. Le 3. La Trinité, juillet, c'est le mois de Grand-Maman Sainte-Anne, et c'est le 7e mois. Alors, j'arrive là, moi, avant un petit peu, et grand-maman me parle toujours quand je vais à Basilique. D'ailleurs, je la vois, Basilique. Elle a dit, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que je viens faire ici? Je ne connais pas ce monde-là, là. Qu'est-ce que c'est qui... Elle a dit, ne t'inquiète pas, tout ce qui se passera ici, je l'aurais voulu. Mais je ne savais pas qu'elle était en train de me jouer un tour comme ça. Alors, je me suis en allée. J'ai été demander un hôtel en arrière, là, les hôtels qui en arrière, au Bedeau, là. Et puis, il m'a donné, il dit, je vais vous donner, prenez donc cet hôtel-là. C'était l'hôtel de Saint-Joachim, le mari de Saint-Anne. Alors, c'est plus des coïncidences, il y a tellement de choses qui arrivent, là. C'est extraordinaire. Même le vidéo, le dernier, là, qui est sorti pour les fêtes, là, ça commence à la basilique. Et ça vient chez moi dans ma maison, parce que j'ai mes visions, toutes, là. Et dans le salon, dans ma salle, c'est plus un salon, là, c'est un oratoire. Et puis, ça continue la soirée dans un manoir. C'est une grande salle, le manoir Laure Godreau de Sainte-Foy. Et M. Charles, il dit, rends-toi à 6 heures, on va tout filmer pour cette vidéo-là. J'ai dit, quelle place que c'est? Il me donne l'adresse toute, manoir Laure Godreau. Bon. J'ai dit, es-tu sûr que c'est Laure Godreau? Ben voyons, je te dis que c'est Laure Godreau. J'ai dit, ça n'a pas de signification pour toi, Charles. Mais pour moi, ça a une grande signification. Ma grand-mère s'appelait Laure Godreau. Ça aurait bien pu être une autre affaire. Hein? Alors, il y a tellement de tendresse de grand-maman Sainte-Anne. Elle vient au-devant de mes désirs. Un jour, elle m'a dit, je vais t'accorder tout ce que tu veux. C'est extraordinaire comment elle est envers moi. Et regardez les guérisons et les miracles depuis le mois d'août, là. Je ne peux pas faire ça moi-même. Hein? Il y a toutes sortes de cancers, de tout ce que vous voudrez là-dedans. Alors, je suis allée voir les pères, c'est certain. Hein? Les autres, c'est comme une bombe aussi qui leur tombe sur la tête. Là. Ils ne pensaient jamais que ça allait leur arriver. Ben, on n'est pas pire que l'oratoire. Ils ont eu le frère André, ben là, ils vont avoir le bonne Sainte-Anne, là. Une autre affaire. Alors, ils ont dit, là, ils croient, hein? Imaginez-vous donc, ils ont des téléphones quand ils sont guéris, quelqu'un qui ont été guéris, qui ont eu du travail. Grand-maman Sainte-Anne, elle est pour tout. C'est pas comme une maman. C'est comme une grand-maman. Une maman, mes enfants me disaient, une maman, c'est fait pour chialer, crier. C'est jamais content, c'est toujours inquiète. Ça a toujours quelque chose de travail. Bon. Tandis qu'une grand-maman, c'est fait pour gâter. Et ça ramasse tout ce que ça traîne. Tout ce qui traîne. C'est ça une grand-maman. D'un cœur de grand-maman. Et je suis allée voir les pères, puis on sait bien que c'est pas facile pour eux autres non plus. Ils pensaient pas, c'est pas marqué dans ma face. Hein. Ils ont dit, on va attendre un peu qu'est-ce que grand-maman veut. Alors je vais à Basilique, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que tu veux? Les pères attendent, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, ne t'inquiète pas. C'est pas toi qui va leur dire qu'est-ce que je veux. Ce sont tous mes petits-enfants qui vont aller leur dire, parce que je ferai des guérisons, je les guérirai. Et je les convertirai, premièrement. Pour être guéri, il faut être converti de l'âme. Alors, je les guérirai. Moralement. Je guérirai leur âme avant. Et ensuite, ça sera le corps. Et puis, c'est eux autres qui iront le dire au Père. Alors, comme c'est arrivé, beaucoup, les pères, ils commencent à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Je suis allée, puis j'avais demandé à grand-maman Sainte-Anne, j'aimerais savoir une permission, un papier, quelque chose pour dire que c'est vrai qu'il approuve cette mission-là. Parce qu'aux États-Unis, les évêques et les prêtres, ils me demandent un papier. On ne me connaissent pas, je ne parle même pas un mot d'anglais, imagine. Ça fait que ça lui prend un papier. Hein. Et les pères ne voulaient pas, alors je demande à grand-maman, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais voir le premier, le président. Alors, j'arrive là, puis il me donne un beau papier, une permission, comme si c'est vrai que ça vient du ciel. Et il y en a un autre qui a vu guérir ma paralysie, toute ma paralysie faciale. Hey, je t'en donne un certain. Alors, j'en ai 2. Au lieu d'un, j'en ai 2. Grand-maman, elle donne en double. Tout le temps.
Alors, j'ai cette permission-là. Puis encore, j'ai eu un autre cadeau aussi, avant de partir pour ma croisière. C'est tellement... Elle m'a comblée. Elle a dit... Puis les pères m'ont dit, ton vidéo, maintenant, il sera sur l'anal de Sainte-Anne au mois de mai. Alors, pensez-vous qu'ils n'acceptent pas ça, hein? Mais c'est pas les autres qui vont le vendre parce qu'ils ne veulent pas employer une autre personne, là. Alors, mon adresse est là. C'est nous autres qu'on l'enverra quand il y en a qui en voudront, hein. C'est pas ça qui est le principal en premier. C'est d'assister aux soirées de Sainte-Anne et avoir la bénédiction, avoir l'huile. C'est ça qui est important, plus que toute autre chose, hein. Le vidéo, c'est bien bon quand il y en a qui ne peuvent pas venir, tout ça. Mais c'est pas tout de se rester dans son salon, les deux pieds dans le fourneau, puis regarder le vidéo, c'est correct. Mais se déranger pour Jésus, c'est pas la même chose. Tu sais, on dit, oh, je prie chez nous, je prie chez nous. Mais prier devant le tabernacle, c'est pas pareil. À place de perdre du temps, là, à la télévision, puis dans les livres, puis toutes sortes de cochonneries, des petits journaux, là. Bon, les magasins, là, qui nous emplissent la maison, bien qu'on se comprend plus, on ne sait plus où en mettre. Priez donc. Allez-vous-en devant le tabernacle. Dites-lui à Jésus, vous l'aimez. Si vous n'avez rien à lui dire, laissez-vous faire, laissez-vous regarder un peu pour une fois. Lui, il sait ce que vous avez besoin. Alors, là, comme il y a toujours des guérisons, il y a toujours quelque chose qui se passe. Hein. Alors, je vais vous en donner des guérisons proches. Au mois de janvier, ma fille attendait son 3e bébé, André. Elle a dit, maman, elle m'appelle. Elle dit, maman, elle dit, mon bébé ne sera pas normal. Ça donne une claque à une mère, mais à une grand-mère aussi. J'ai dit, quoi, qu'est-ce que tu dis là? Elle dit, le médecin a dit que le cœur n'était pas correct. Oh, cœur, c'est important. C'est avec ça qu'on aime. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Le cœur bat très, très faiblement. Puis il n'y avait pas, même pendant qu'elle l'a porté, à peine battu. Presque pas bougé. Alors, maman, je suis très inquiète. Mais j'ai dit, un peu, je vais en parler à grand-maman Sainte-Anne. Qu'est-ce qu'elle en pense? J'arrive chez moi, et puis je parle de ça à grand-maman Sainte-Anne. Elle devait avoir son bébé le 17 de février. Alors, le 11 février, j'en avais parlé avant, mais le 11 février, là, il s'est passé de quoi? Voyez-vous, c'est pas notre temps. C'est au temps du ciel. À 3 heures de la nuit, comme je suis toujours à 3 heures de la nuit, je suis encore debout, moi. J'écris. Je m'en vais dans mon oratoire. J'ai dit, grand-maman, j'ai quelque chose, on va se parler toutes les deux. J'ai dit, as-tu le temps de faire une opération? Mon petit bébé. J'ai dit, faudrait que tu lui poses un cœur neuf. Parce que je ne veux pas te faire chanter, grand-maman, mais je ne pourrais plus faire la mission. Si cet enfant-là est infirme, il va falloir que j'aide, moi, à ma fille, là, qui en a 2 autres avant, là, malcommode comme toute, là. Elle n'arrivera pas, cette pauvre petite. Il va falloir que j'aide. Je ne pourrais plus faire ta mission. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses, grand-maman? Il y a tellement de petits cœurs au ciel qui traînent, là, par des avortements, là. Toutes sortes. Oh, c'est épouvantable comme Jésus est offensé. J'ai dit, tu ne pourrais pas lui en poser un neuf. J'ai dit, c'est pas tout, grand-maman. Tu m'as donné un gros contrat, je t'en donne un autre aussi. Alors j'ai dit, aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Si tu m'as dit que tu voulais plus être séparée de ta fille Marie. Alors c'est sa fête. Mais j'ai déjà une autre fête aussi. C'est une autre fête pour moi. Ça fait 50 ans aujourd'hui que j'avais pris l'habit religieux, que j'avais dit mon oui d'amour, que j'étais entre couvents pour faire une sainte. Comme Thérèse de l'Enfant Jésus, j'avais 15 ans. Parce que ma mère était décédée. J'étais heureuse, là, je ne voulais pas sortir. Et puis, j'ai dit, ça fait 50 ans que j'ai pris l'habit religieux sous le nom de Sœur Saint-Michel-Archange. J'avais tout un archange. Hein? Puis il me défend encore, inquiétez-vous pas qu'il me défend. J'ai peur de rien. Alors, j'ai dit une autre affaire, grand-maman. Avant d'aller me coucher, là. Toi, tu n'as pas besoin de dormir. Mais j'ai dit, moi, je me garde 3 heures. Les autres heures, c'est pour toi et c'est pour Jésus. J'ai dit, je te demanderais quel est son bébé aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut avoir son bébé aujourd'hui? Parce que je pars. Je pars pour faire une croisière en bateau. Non, une semaine, puis je pars un mois, en tout cas. Puis j'avais des conférences à faire. Puis j'ai dit, je voudrais partir qu'elle soit relevée. Puis quelle sorte d'enfant qu'elle... Tout ça, là. J'ai dit, fais l'opération, grand-maman, je te demande beaucoup. Là. Je sais, je te demande beaucoup. Mais tu me demandes beaucoup aussi, grand-maman. Alors, on est quitte. Je fais mon possible, mais toi aussi. Alors, à un moment donné, j'aimerais qu'elle l'aurait aujourd'hui. À un moment donné, le lendemain, je me couche. J'avais donné mon problème. Alors, je suis allée dormir mon 3 heures. Je me lève le lendemain. Vers 9 heures, je m'en allais pour la messe.
avant d'aller à la messe, j'ai un téléphone. Le 11 février. C'était mon genre. Il dit, Madame Coulombe, André est à l'hôpital, elle est en train d'avoir son bébé. Ah oui! Elle va l'avoir dans 2 heures. Mais il dit, vous savez qu'on est inquiète, hein? Ben voyons donc, j'ai donné ma commande, mais puis t'as pas d'affaire à être inquiète. Oh, mais nous autres, on n'est pas comme vous, là. On t'inquiète, là, puis on prie tout le temps, là, puis... Hey, c'est pas drôle, hein? Moi, j'ai été à la messe. J'ai dit ça à M. le curé en arrière, en passant. J'ai dit, André, vous avez marié, là, il était en train d'avoir son bébé. Puis j'ai dit, je sais pas, il avait l'air d'avoir quelque chose. Ah, tu vas prier pour elle. OK, j'ai entendu ma messe. Comme d'habitude, j'arrive chez nous, et j'ai dîné. J'ai mangé comme d'habitude. Et vers 1 heure, j'ai un téléphone. C'est mon genre. Il dit, le bébé est arrivé. Madame Coulombe, c'est extraordinaire. Il était 3 pédiatres pour l'attendre, pour le mettre dans l'incubateur. Ils ont manqué le coup, le bébé était à 10 sur 10. Il n'y avait rien. Complètement, il était... je ne sais pas comment ce qu'ils font, il y a des chiffres, là, hein, 10 sur 10, pas trop, moi je ne connais pas ça. Là. Il n'y avait pas ça dans mon temps. Donc, il y avait 10 sur 10, le dit qu'il était parfait, le bébé. Il pesait 8 livres et il avait eu presque pas de douleur. C'est incroyable ce qui se passait. Je vous dis, l'enfant en parfaite santé. Et elle avait presque pas eu de douleur. Elle est arrivée à la maison après, elle a relevé. Tiens, c'était extraordinaire. Elle était très bien quand je suis partie pour mon autre mission d'1 mois. Alors, si ce n'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? Le bébé pèse déjà 14 livres. Il est en parfaite santé. Alors, voyez-vous comment est-ce que c'est? La foi. Mais avant qu'elle ait son bébé, un jour, je vais faire un tour. J'ai dit, André, comment tu l'appelles ton bébé? Comment tu vas l'appeler? Elle dit, je sais que ça va être un petit garçon. Ah bon, OK. Nous, on ne savait pas, mais les autres, ils savent d'avance. Hein? Alors, elle a dit, je l'appelle Félix. Félix, le chat? Voyons donc. C'est pas beau, ça. C'est de même. Si tu avais pris ça, ce nom-là. Elle dit, c'est les enfants qui ont choisi ça. Il y a un petit garçon, un petit copain Gabriel qui s'appelle Félix. Oh oui, mais quoi, ce ne sera pas son copain toute la vie, là. À part de ça, là. Elle dit, mon mari, il trouve que c'est beau, puis tout ça. J'ai dit, André, j'aime pas ça. Elle dit, excuse-moi, c'est pas mon affaire. Moi, je me suis surpris, là, hein, comme ça, hein. Fait qu'on a changé d'idée. Et puis après le téléphone, j'ai fait, oh, j'ai dit, on va l'aimer pareil, inquiète-toi pas. Bon. Après le téléphone, je m'en vais à mon bureau pour écrire mes lettres, là, je ne sais pas comment écrire, là. J'en reçois une dizaine par jour. Alors, tout à coup, je lève une lettre, comme ça. Et une image me tombe comme ça. Je regarde l'image en dessous de la lettre. Saint-Félix de Valois. J'avais jamais eu une image de même de ma vie. Saint-Félix de Valois. J'ai tombé à terre. Oh, mais j'ai dit, mais c'est un saint, mais c'est tout un saint. Hey, c'est le fondateur des Trinitaires, mais c'est pas n'importe qui. Et, mon Dieu, j'ai dit, excuse-moi, Félix. C'était extraordinaire, en tout cas. Là, j'ai appelé ma fille. Oh, j'ai dit, André, c'est correct. OK, c'est un saint, c'est un bon saint, puis ça va être correct. J'ai dit, je l'aime, là. C'est toutes des choses de même qui arrivent. Oh, c'est extraordinaire. Comme elle est merveilleuse, elle est miraculeuse, notre grand-maman. On la connaissait plus. On la priait, on allait à la basilique faire un petit voyage. Oh, mon Dieu. Ah, c'est le fun, on a un petit voyage. On voit la basilique, puis la statue est là, puis tout est là. C'est beau, la basilique. Est-ce qu'on connaît le cœur de cette grand-mère? Le cœur. Elle a souffert. Grand-maman. Elle n'avait pas d'enfant. Puis dans ça, là, il fallait qu'elle ait des enfants. Et puis elle faisait rire d'elle. Saint-Joachim l'a laissé 6 mois parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a souffert. Bon. Parfois, elle me parle, elle me raconte sa vie matrimoniale. Elle fait un mariage d'amour, c'est sûr. Hein? Elle avait 19 ans quand elle s'est mariée. Et Joachim avait 30 ans. Alors, c'était vraiment un mariage d'amour. C'était beau, Joachim. Mon mari ressemble à son père. Quand je la vois, du moins. Alors, c'était toute une affaire, ça. C'était une organisation. C'était tellement beau, là. Hein? Et elle fait des miracles, elle fait des guérisons. C'est tout le temps, tous les jours. Elle m'a dit, un jour, tu ne pourras plus le dire. C'est comme un jour qu'elle m'a demandé, tu dois m'écrire un livre. Oh, ben, j'ai dit, grand-maman, là, c'est trop. Là, c'est assis sur le gâteau, là, c'est renversé. Je peux pas. Comment tu veux que j'écrive un livre? J'ai la 47e année. J'ai dit un petit, gros de même, là, juste pour te dire là, que je viens, moi, là, de même. Tu vois-tu comme tu comprends rien?
il y aura plus de 500 pages. Tombé à terre. J'ai dit jamais je serais capable de faire ça. Et elle m'a trouvé, elle dit, je te trouverai une place, une maison, où tu devras écrire ce livre. Elle m'a montré toute la place. Et c'est là que je suis. Et j'ai 300 pages d'écrit. Elle m'a dit quand est-ce qu'elle allait sortir. Elle a dit à la lecture de ce livre, ma petite fille, mes petits-enfants se convertiront à la vitesse de l'éclair. Alors, avant que je fasse ça 12 mois par année, là, il s'est passé la guerre. Hein? C'est difficile d'accepter ça. Là. Écoutez, j'étais bien organisé, ma Floride. J'avais tout ce que je voulais. Là. J'ai assez travaillé dans ma vie, on avait mérité ça. Alors, un jour, le 13 encore, de mars, j'étais sur ma galerie. Je me faisais chauffer au soleil. Alors, elle a dit, elle est venue. Tu dois vendre ton appartement. Tu n'auras plus le temps de venir en Floride. Elle me l'avait dit une fois, mais je ne le croyais pas. Elle a dit, je t'enverrai un acheteur. Tout de suite. Il n'avait 7-8 avant. Voyons donc. J'ai dit, oublier ça. Et puis, elle a dit, ta mission prendra tout ton temps et ton mari devra se conformer et se sacrifier pour cette mission. Ou je l'avertirai par un autre événement. Ça faisait déjà 2 fois qu'elle l'avertissait. Alors, elle a dit, tu iras. Tu feras comme les disciples avec Jésus. Tu iras te reposer dans une maison, dans des foyers, des refuges. Elle m'a dit ça de même. Que je te préparerai moi-même chez des amis. C'est là que tu recevras mes petits-enfants. Et je les guérirai, selon la volonté de Jésus. Alors, moi, je ne l'ai pas dit tout de suite à mon mari, qui était parti faire des commissions. J'ai dit, comment est-ce que je dois faire pour lui dire ça? C'est une claque à recevoir, ça. Alors, j'ai attendu un peu, mais vers 4 heures d'après-midi, là, j'ai dit, ouais, ben, j'ai dit, là. Alors, je lui ai dit, oh, ben, j'étais un peu. Hey, ça se sent pas comme une livre de beurre, ça. Il dit, oh, attends un peu, là. Peut-être bien que. Il était comme moi, va l'oublier. Le lendemain, il n'y a pas de pancarte au 5e étage, je ne mets pas de pancarte. Le lendemain, il arrive un homme chez moi et il dit, je viens acheter votre condominium. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Puis c'est un monsieur de la Beauce. Un Beauceron en plus. Un Canadien. Et puis, c'était tous des Américains qui achetaient ça. Et c'est pas tout. Pour me montrer c'était Grand-Maman Sainte-Anne, il y en avait un condominium. Il y en avait un, l'autre bord de la rue. Et j'ai dit, comment ça? Vous en avez un? Mais je ne sais pas comment ça se fait, là, mais il dit, j'en ai un autre. Et je vendrai l'autre. Ils avaient une plus belle vue que moi, puis il dit, ouais. Mais j'ai dit, il y en a un à côté de moi, il est plus beau. Parce que je n'étais pas prêt tout à fait à le vendre. J'ai dit, il est tout en miroir. C'est pas lui que je veux, c'est le vôtre que je veux. Ouais. On lui a fait un prix. Pour le fun, quasiment. Fait qu'il s'est en allé chez eux. Fait qu'il dit, ah, dis-moi, je suis bien vite. Je suis bien vite. Je vais bien vite. Puis j'ai dit, êtes-vous aussi vite que moi? Quand j'ai connu mon mari le soir, le 19 de novembre, à 7 heures, puis le lendemain soir, à 7 heures, 24 heures après, il me demande un mariage. Ben là, ça fait 42 ans que ça dure. Puis c'est le grand amour, parce qu'on a mis Dieu dans notre vie. On ne l'a jamais oublié une journée. Alors, imaginez-vous donc que, ben là, peut-être pas si vite, là, mais en tout cas, à un moment donné, il s'en va chez eux. 24 heures après, il arrive avec le chèque, l'argent, tout était payé, c'était vendu. Nous autres, on ne savait plus ce qu'on était rendu. Il dit, je vous donne 10 jours. 10 jours. Je compte les jours à la course, hein. C'était le 15. Alors, il me donne 10 jours. Ça tombait. L'Annonciation de la Vierge Marie. Le 25 de mars. Alors, je suis partie avec mon petit bagage de rien, j'ai tout laissé. C'est le détachement, ça. Ça fait mal, ça. Tout laissé ça. J'ai emporté seulement que mon linge. Et puis, quand je suis partie, l'Annonciation de la Vierge Marie, et j'allais annoncer Grand-Maman Sainte-Anne partout, aux États-Unis, en Ontario. Et jusque chez moi, j'ai été 17 jours en mission. Il faut le faire, hein? Ça prend une grâce du ciel, autrement que ça, là. Et comme Grand-Maman Sainte-Anne ne fait pas les choses à moitié, nous avons oublié complètement. On est arrivé chez nous, on ne se rappelait plus qu'on avait eu un appartement. On ne s'en rappelait plus. Alors, on s'est donné toutes les deux à cette mission. Et mon mari est avec moi, il est à 100% là-dedans. Et s'il n'était pas ici, s'il n'était pas avec moi, je ne serais pas ici. J'en ai vraiment besoin.
Et grand-maman Saint-Anne est venue le chercher par toutes sortes d'événements qu'il racontera demain soir. Il fera son témoignage demain soir, puis il vous le dira de quelle façon qu'il est venu vraiment chercher. Et ça continue tout le temps, les guérisons comme ça. Et grand-maman est en train d'aller chercher les prêtres, le cœur des prêtres. Elle leur ouvre le cœur. C'est tellement beau. J'étais sur une croisière, la dernière croisière. La première, il est tellement arrivé de guérison, c'est extraordinaire. Hein? Quand un homme est bien malade, puis qu'il pourrait mourir, là, puis qu'il se lève, puis qu'il se met à marcher, c'est des guérisons. Hein? Ça nous a parlé autant de notre Seigneur quand il disait « Lève-toi et marche ». Et moi, j'ai dit « Get up puis marche ». C'est en anglais. Et puis il s'est levé, puis il a marché. Alors moi, on s'est tassé sur le mur, je dis « Qu'est-ce qui arrive là ?» Et c'est vrai, tout est arrivé. Et la dernière croisière, grand-maman Saint-Anne, elle a dit « Je me manifesterai ». Mais elle ne m'a pas dit dans quoi. Du 10 mars au 17 de mars. Alors, j'étais sur un bateau luxueux. Un bateau. 2000 à bord. 2000 qu'on était. 450 en retraite. Et puis, c'est préparé par des gens de l'Ontario. Tout en anglais. Et puis, on était... Les autres, c'était de croisière moderne. Hein. Quand maman Saint-Anne, on est allé chercher des gens de la croisière moderne pour venir me voir. C'est incroyable. Parce que ça se disait sur le bateau. Il y avait tellement de guérisons. Il y avait tellement de choses qui se passaient que ça se disait. De bouche à oreille. Alors, j'ai mangé à la table, j'avais 12 prêtres avec moi. Alors, je mangeais une semaine de temps avec un évêque de Toronto et un monseigneur de Dublin, en Angleterre. Il croyait plus ou moins. C'est sûr, c'était pas marqué dans ma face. Hein. C'était marqué dans mon cœur, mais c'est pas marqué dans ma face. Alors, ouais. Vous ne connaissez pas la grand-maman Saint-Anne. Puis, j'avais un interprète tout le temps, là. Alors, on est entré le dimanche. Et le mardi, j'ai fait mon témoignage, comme je fais là, le mardi soir à l'opéra. Si tu avais vu la salle, la salle, c'était pas ordinaire. Un opéra. J'étais là, mais je chante. Hey, c'était pas un chantage ordinaire, je chantais pour les hommes, là. Hein? J'ai dit, j'avais besoin de m'étouffer des fois. Ça fait que là, j'ai fait mon témoignage, là, puis là, les gens, même s'ils ne parlaient pas le français, là, ils arrivaient, là, puis ils me prenaient par le cou. Puis ça, c'est pitié, là, hein? Je les voyais, ces montants, en moyen aussi, qui étaient assez riches, en poil et long. Et puis, mais le cœur était brisé là, par toutes sortes de problèmes. C'était pas marqué dans leur visage. Hein. Puis là, ils sentaient là, que c'était grand-maman Saint-Anne elle-même qui les visitait. Puis ils venaient me chercher. Puis seulement quand me touchait, il était content, tu sais. Là, je recevais, puis ça faisait une queue bien longue pour recevoir ça. Alors, le mardi, mercredi, on est sortis dans une île, puis on allait parler dans les églises. Alors, je parlais dans les églises devant les évêques et les prêtres, partout, aux Antilles, à Saint-Jean, de Porto Rico, et à Saint-Thomas. Les églises étaient pleines. Je parlais là-dedans, puis du monde autant dehors. Et à un moment donné, j'ai dit, on était rendu au jeudi. Le jeudi après-midi, j'ai dit, là, grand-maman, là, faut que tu fasses quelque chose, là, d'extraordinaire. Faut que tu te manifestes. Faut que tu viennes. Alors, je me suis en allée devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement. 1h30 de temps. Devant Jésus. J'ai dit, c'est toi qui fais tout ça. C'est toi qui permets à ta grand-maman de venir sur la terre. Tu permets à grand-maman qu'il arrive quelque chose. Alors, j'ai prié pour tout le monde, tous ceux qui assistent à mes soirées de Sainte-Anne. Depuis le temps que j'en fais, puis tout ça. Alors, je suis allée souper. Et puis après le souper, j'ai reçu des gens. Même avant le souper, j'ai commencé. Et puis, tout à coup, il y avait une madame. Elle avait un tumeur dans le cou, c'était en arrière. Comme ça. Avec le cou, comme ça, qui tenait de même, là. Puis l'épaule, c'était tout brisé, ça. C'est un tumeur. Alors, elle venait se mettre de l'huile, prier sur moi. J'ai commencé à prier sur elle. Et puis, à un moment donné, je lui donne la statue comme ça, là, quand tu pries, là. Et puis, elle était comme ça. Puis, à un moment donné, elle a lâché un cri. Un cri en français et en anglais, c'est pareil, hein? Là. Le cœur de ma statue s'est mis à battre. Son pouls faisait ça. Là, elle a dit que le cœur est devenu vivant. Son pouls. Bon, son cœur. Moi, j'ai regardé, moi, là. En regardant, quand maman est venue me trouver. Elle m'a tout entouré. Là, c'est moi qui est venue tout engourdie. Je ne voyais plus rien. Elle était tout alentour de moi comme ça, là. Puis elle m'entourait. Alors, mon interprète, elle a perdu la parole. Elle a tombé à genoux, elle aussi. Puis là, j'essayais de revenir, là. Puis elle a crié « Fire, fire ». J'ai dit « C'est le feu ». J'ai dit « Le feu, tu pries ici ?» Elle disait qu'elle elle sentait une chaleur, puis le feu ici, partout dans le cou, là.
puis dans la colonne partout. Mais oui, je ne comprenais rien ce qu'elle disait. Je me sens que je me suis réveillée, le feu n'est pas pris, voyons. Fait qu'elle a dit ça à mon interprète, qui avait tout entendu ça. Puis, j'ai dit, quand ton grand-maman fait un miracle, mais il fallait qu'elle fasse ça. Parce que le matin, avant de sortir sur une île, sur une plage, sur une île, là, il y avait 2 prêtres, un monseigneur puis un autre prêtre de l'Ontario qui était assis dans l'escalier. Depuis qu'il était rentré dans la croisière, dans le bateau, il s'ennuyait. Parce qu'il ne faisait rien. Il n'y avait pas de confession, il n'y avait rien. C'est moi qui recevais tout le monde. Alors, mon interprète a dit, et tout à coup, le prêtre, il dit, qu'est-ce que c'est que vous faites? Qu'est-ce qu'a fait Colette? Comment ça se fait que le monde sort de là tout souriant? Puis ils sont tous lumineux. Puis ils ont tellement l'air heureux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Fait que mon interprète a dit, venez donc voir. Venez donc nous aider. Venez donc confesser. Venez donc donner une bénédiction. Alors, moi, je ne savais pas ce qu'il disait. Là. Je suis aussi bête de ne pas savoir l'anglais parce que je te dis qu'elle lui parlait. Tout à coup, le soir, ils sont arrivés. Justement, là, pendant que la femme était là. Alors, le monseigneur, un beau grand monseigneur de Dublin, il était en arrière, puis il confessait. Puis il y en avait un autre qui est dans l'autre église. Il y avait 2 chapelles, tu sais, dans l'autre, la grosse et la petite. À un moment donné, après, il l'a vu, là, il a vu ce qui s'est passé. Mais il était en arrière, il ne s'avançait pas, il avait peur, je pense, comme d'habitude. Alors, il est resté en arrière. Puis, la femme, après qu'elle a été guérie, elle s'est tassée sur le banc. Et il a rentré une personne, une Chinoise. Tu sais, il y a toutes sortes de nationalités sur ce bateau-là. Il a rentré une Chinoise, puis elle accompagnait un prêtre qui venait porter les saintes espèces dans le tabernacle. Alors, on s'est mis à genoux, nous autres, là. La Chinoise était à terre, elle avait un gros bouquet d'un bras. Elle met le bouquet à terre de l'hôtel, là, et puis, elle se traîne à moi, là, à mes genoux, là, pour que je lui mette de l'huile. Parce qu'elle n'avait pas son appointement, là, hein? Parce que c'était tout cédulé, ça, hein? Alors, moi, je mets de l'huile, comme ça, en lui mettant de l'huile, elle tombe à terre. Mais j'ai dit, tu morte là, qu'est-ce qu'elle a? J'ai pas pensé au repos de l'esprit, rien, mais c'était pas le repos de l'esprit. Elle tombe, là, puis là, elle commence à se lamenter. Relivre, libérez-moi. Ça, voyons. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a? Mais là, mon interprète, elle commande, hein, à l'évêque, veux-tu à Monseigneur? Je venais nous aider. Alors, il est venu, puis là, il a mis sa main sur lui-même, il a prié comme ça, là, tu sais. Puis là, mon interprète, elle m'a dit, elle lui a dit en anglais, elle dit, regardez, vous autres les prêtres, là. Vous ne croyez pas, vous avez le cœur fermé. Vous n'êtes pas capable d'ouvrir votre cœur. Regardez, cette femme, elle souffre pour vous autres, là, pour que vous ouvrez votre cœur. Une chance que je ne savais pas ce qu'il disait. Hein? C'est ce qu'il parlait. Et puis là, hein, les autres de même. Hein? Tout à coup, on pense de lui donner la statue. Prenez-la dans vos mains, Monseigneur. En la prenant dans les mains, le cœur se met à bouger comme ça. Alors lui, il tombe à terre aussi, à genoux, complètement. Il était grand, là, tu sais. Oh là, si tu l'avais vu à genoux, là. Hein? Puis là, il me demandait de l'huile, de lui mettre de l'huile. Hein? Alors, là, j'ai prié sur lui, j'ai mis de l'huile. Il était tellement les grosses larmes coulaient ici, là. Alors, là, il a vu que c'était vrai, là. Tu sais, qu'il m'avait regardé comme si j'étais un petit chien, là, tu sais, là. Bon. Alors, moi, ça me faisait rien, hein. Je ne coupais pas de ça. Et puis, à un moment donné, là, il s'est en allé. Il n'a pas été capable de continuer de confesser. Il était bien trop pris, là. Hein? Moi, j'ai continué à recevoir les petits-enfants de grand-maman Sainte-Anne. Hein? Elle est partie. Elle, ben, Vincent vous contera ce que c'est que, quand elle est sortie, là. Je te dis que le monde, il se demandait ce qui se passait, hein. Et puis, là, il y en est arrivé d'autres. Et je suis allée dans une cabine aussi, le soir à minuit. La madame, elle ne marchait pas. Et le lendemain, elle est venue m'embrasser. Elle marchait. Et il en est arrivé comme ça. C'était tout le temps. Le lendemain, quand j'étais au déjeuner, puis au dîner, tous les prêtres de la table, ils m'appelaient grand-maman. Puis là, il essayait de sortir une phrase en français. Puis il parlait tout carré. Ben, quand moi, je dois en français pour eux autres, hein? Il essayait de parler, tu sais. Hein? C'était beau. Hein? C'était plus les mêmes prêtres. Tu sais, ils avaient été saisis, ils avaient été ouverts. Alors, tellement, faut vous venir avec nous autres la prochaine croisière. Puis là, il avait vu. Hein? Alors, la veille du départ, le monseigneur disait la messe. Il dit, est-ce que je pourrais avoir une conférence pour moi toute seule? Oh, ben là, vous êtes gâtés pas mal, vous, là. Vous en demandez pas mal, là. J'ai dit, on n'a pas le temps, on n'a pas de place. Mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Alors, j'ai dit ça, mon interprète disait ça en anglais. Ben, il dit, j'ai dit, j'aurais seulement que la nuit. Si vous voulez que je vous en fasse une pour vous, la nuit. Alors, on lui a fait une soirée de Sainte-Anne, la nuit. De minuit à 2 heures. Hey, moi, j'étais encore en pleine forme, lui, il se mourait. Il
Puis il s'endormait, puis il s'endormait. Alors, je lui ai tout dit, qu'est-ce qu'il ressentait. Puis, en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pris ça, là. Tu sais, tout en anglais. Et ensuite, il s'est mis à genoux. Puis il s'est fait prier sur le corps. Puis là, il dit, je vais préparer votre place en Angleterre pour vous recevoir. Grand moment, ça va peut-être aller là, hein? Selon la volonté de Jésus. Il faut s'abandonner, il faut laisser tout faire. C'est elle qui conduit cette mission, ce n'est pas moi. Et puis, c'était tellement beau, là. Quand il a dit la messe le dernier soir, c'est lui qui a dit la messe. Il était assez beau, il a dit bien en rose. Mon Dieu, c'était beau, hein? Et puis, moi, je cherchais la madame qui avait été guérie, là. Tu sais, de son tumeur, là. Mais sur 450 personnes, va donc chercher ça, toi. Sur le pont, là, tu sais. La messe avait lieu sur le pont. Alors, je sais pas. Tout à coup, j'en trouvais une qui lui ressemblait. Moi, je pensais que c'était elle. Je l'arrête comme ça, moi. Hey, j'ai dit, madame, ben, mon interprète est à côté de moi. J'ai dit, venez donc raconter ça aux prêtres, là, aux 3 prêtres qui restent, là. Votre guérison, là. Madame, j'ai pas été guérie, moi, du coup. Ah, c'est pas vous. Ah, c'est pas vous. Mais elle dit, madame, c'est pas grave. Elle dit, moi, j'ai été guérie dans mon cœur. J'ai dit, c'est encore mieux. Dites-le au prêtre. Alors, elle est allée le dire au prêtre. Et là, à un moment donné, je me retourne d'abord. Oh, je dois être elle.